Est-ce que c'est difficile les concours de couillas? Les quoi? Les concours de cojones. Les concours de couilles? Ouais. C'est-à-dire? Est-ce que ça a été dur pour toi? Est-ce que ça a été quelque chose, tu vois, que ce soit dans ton adolescence ou quoi, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui a été dur à vivre ou pas? Peut-être pas, parce que moi justement, non, comme je te dis, pour moi, j'avais l'impression que t'avais pas d'ego à ce niveau-là, en tout cas, tu vois. Que tu dégageais pas cet ego-là. Mais Ok. Oui, d'accord, ok. moi, les concours de couilles, ça a été. Alors, je vais te très dire déjà, difficile. on va faire très simple, c'est que période de collège, j'étais une énorme victime. Du coup, la question se posait même pas du concours de couilles, vraiment. Et à partir du lycée, concours de couilles, bah, en fait, j'ai envie de dire, ouais, limite, le seul environnement dans lequel j'aurais pu, comment dire, me positionner par rapport aux autres, faire un concours de couilles, implicite ou explicite, ça aurait été, bah, du coup, sûrement le sport, quoi, tu vois. Parce que en dehors du sport, je veux dire, ma vie avant le lycée, tu vois, c'était du coup c'était juste les cours et jouer aux jeux vidéo, quoi. Ouais. Donc je veux dire, ce qui s'est rajouté au lycée, en fait, c'était simplement le sport, quoi, avec les potes. Comment s'est passé le concours de couilles? En fait, je dirais que de temps en temps, il y a eu un petit peu de frustration à voir, par exemple, Solal, un collègue à moi, du coup, apprendre plus vite sur certains mouvements dans le parcours. Mais ça s'est résumé à ça. Et franchement, c'était léger, quoi. Ouais. Ça a vraiment été léger. C'est des fois de me dire, putain, en fait, la frustration, elle est même pas par rapport à Solal, quoi. C'est pas, ça me fait chier que lui arrive à faire ça. C'est juste, oh putain, ça me fait chier que moi, j'arrive pas encore à faire ça. Ouais. C'est juste ça. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, ouais, par rapport aux autres, vraiment, le concours de couilles et donc, du coup, on va dire l'ego, ça a pas du tout été un truc qui m'a fait chier, quoi. Et c'est vrai que je me dis, putain, ça doit être bien. Ça, j'imagine bien que c'est le truc qui te mange l'esprit, quoi, tu vois, quand t'es dedans, quoi. Donc ouais, j'ai eu de la chance à ce niveau-là de pas être là-dedans, parce que c'est vrai que déjà il y avait déjà bien assez de frustration. Comme je suis quelqu'un qui suis quand même de base exigeant avec moi-même, il y a quand même déjà bien assez de frustration quand on en parlait tout à l'heure. Je faisais une performance que j'arrivais plus à refaire une performance, ou alors j'arrivais pas à atteindre une performance. Putain, si en plus de ça il s'était ajouté ça à un concours de couilles dans ma tête, ça allait pas, quoi. Donc heureusement c'était pas le cas. Donc ouais, dans concours de couilles, j'ai envie de dire, je touche du bois, quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est que souvent, ça te renvoie, par exemple, là, tu disais par rapport à Solal. Eh, salut Solal, j'espère que tu regardes. Hein. Finalement, c'est que ça te renvoie à toi-même, tu vois. Il y a un truc où tu te dis, j'ai pas assez bossé, ou je sais pas, tu vois, ou t'as un truc où tu te dis, ouais, pourquoi enfin il y a quand même un peu ce truc, tu vois, je pense, si à un moment tu te dis, ah, fais chier, pourquoi j'y arrive pas, en voyant que l'autre il y arrive, une espèce de vexation, tu vois, qui vient quand même entre guillemets de ce que t'as vu de l'autre, quoi. Oui, mais comment dire, ça en fait, oui, mais ça te, pour moi c'est pas ce que j'appelle un concours de couilles. Pour moi un concours de couilles, c'est quand tu veux, quand ton but, ça va pas être toi de réussir à faire la même performance que telle autre personne parce que cette performance elle t'inspire. C'est pas la frustration de pas réussir à le faire. Pour moi le concours de couilles, c'est quand tu vas essayer de faire mieux vis-à-vis de cette personne, et dans l'optique de j'en sais rien, soit de l'impressionner ou de la battre socialement, quoi. Et ça c'est un truc vraiment ça c'est un truc que t'as pas vécu, toi, en tant que... Non. Parce que tu vois, moi j'avais quand même ce truc au collège lycée. Wow, ça arrive encore un peu maintenant, tu vois, mais c'est un concours de couilles permanent, tu vois. Mais alors pas que par rapport au sport, tu vois, c'est tout ce que, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Le plus viril, qui c'est qui a le plus de conquêtes, qui c'est qui a... tu t'es jamais senti rabaissé par rapport à ces choses-là? Pas du tout. Bon, déjà, je pense qu'il y a des caractères qui sont, et des psychologies qui sont plus ou moins à même de répondre à ça, au concours de couilles. Mais du coup, aussi, ça va être favorisé ou non selon l'environnement, tu vois. Mais les groupes de potes que j'ai eu au lycée, ça faisait pas du tout des concours de couilles, tu vois. Donc, du coup, et que j'ai encore maintenant, tu vois, ça fait pas des concours de couilles et ça n'en faisait pas. Du coup, forcément, en fait, quand t'es pas dans un environnement où... T'imagines, t'es le seul à vouloir faire un concours de couilles. Les gars, allez, venez, on mesure tous nos tubs, là. Donc franchement, je veux dire... voilà, c'est ça. C'est ça que ça donne, métaphoriquement, quoi. Mais je veux dire... Donc ouais, non, jamais eu ça. Et du coup... j'ai envie de dire tant mieux, quoi. Je suis content parce que c'est vrai que c'est un truc qui est pas... Enfin, je trouve ça un peu toxique, quoi. Enfin, un peu chiant, quoi. Je pense que c'est de là que, tu vois, je te parlais du fait que tu dégages on a l'impression que t'as pas d'ego, en tout cas par rapport aux autres et tout. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tous les gars, tu vois.
mais où t'es un peu dans constamment en train de te comparer aux autres et tout ça, dans cette volonté de vouloir toujours juste faire mieux que l'autre. Et effectivement, je pense que le groupe de potes dans lequel t'as été, c'est clair que c'est ça qui t'éduque, quoi. Justement, entre mecs, tu vois, t'as très souvent enfin, c'est le comportement, on va dire, basique, tu vois, j'ai l'impression. Mais après, par exemple, toi, je sais pas, t'as eu des groupes de potes peut-être assez, entre guillemets, assez restreints. On a été amené à faire des vacances genre camping à l'océan, tu vois, on était 15. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, quand même. Ouais. Donc restreint, oui, mais enfin, tu vois. Parce que par exemple, tu vois, normal, alors bon, moi j'ai pas fait de sport co, mais par exemple, tu vois, tu prends une équipe de basket. Et ouais, ça là, c'est. Et ouais, bien sûr, voilà. Mais ça, le truc, c'est que j'ai jamais fait de sport co, quoi. Ouais. Jamais fait de sport co. Même quand j'ai fait des sports qui n'étaient pas des sports, ça a toujours été des sports individuels, en fait, ouais. J'ai fait du tennis, quoi, tu vois. J'ai fait tennis, badminton. Après, j'ai fait, et ensuite, bon, ça c'était au collège. Ensuite, j'ai fait parcours, musculation et tout. Donc en fait ton critère de réussite c'est pas est-ce que tu fais mieux ça ou est-ce que ton critère de réussite c'est juste tes performances par rapport à toi, quoi. Ouais. Tu peux en effet être frustré ou non, ça dépend de toi après, mais de ce que font les autres, mais je veux dire c'est pas comme si t'es dans une équipe, il y a 3 personnes qui ont le même poste que toi et il y en a 2 qui courent plus vite, tu vois. Ouais. Genre et le comment dire la finalité la finalité de chaque partie dépend des compétences de chacun. Et donc forcément là et en plus je pense que dans ce cas-là, c'est même favorable d'avoir un esprit de compétition et donc on pourrait appeler ça un concours de couilles positif, quoi, j'ai envie de dire limite, parce que quand t'as une bonne compétition, tu vois, ça va pousser tout le monde à du coup se dépasser et à devenir meilleur. Mais par contre, en effet, si la compétition elle devient toxique, là à ce moment-là ça devient un problème, quoi. Mais j'ai pas fait de sport collectif comme ça. Ouais. Donc mais en tout cas, je vois bien ça comme ça, ouais. Je vois bien ça comme tu peux avoir soit la compétition genre qui est toxique. Ouais. Concours de couilles vraiment où du coup tu descends les autres et en plus in fine ça comment dire, ça apporte pas du tout du bon pour l'équipe et pour gagner, et tu pars le concours le concours de couilles positif où en fait ça se bute pour être au niveau de l'autre, tu vois, ou même le dépasser, mais tout en l'aidant, tu vois, l'autre aussi. Ouais. Tu vois, et ça je pense vraiment, ça pour le coup je pense c'est vraiment une relation, tu vois, dans un sport co qui peut être incroyable, parce que même si à la base t'es pas très fort, ça peut être émulateur de ouf, quoi. Je pense vraiment pas de concours de couillasse pour le Boquito. Pas de concours de couillasse, non. Ça c'est quand même assez exceptionnel. Mais je pense que selon les environnements où j'aurais été, j'aurais pu être dedans, tu vois. Ouais. Je pense que si j'avais fait un sport co, là pour le coup il y aurait eu du concours de couilles, je pense. Ouais. Et du coup j'espère. Je saurais pas dire si j'aurais été dans un concours de couilles au début positif ou négatif. J'aurais tendance à penser qu'au début j'aurais été dans un concours de couilles négatif dans ma perception à moi, et que je me serais éduqué à rentrer dans un positif. Ouais. Mais dans un sport co, je pense qu'il y aurait eu le concours de couilles quand même. Ouais. Après de toute façon, je veux dire, quand tout le monde fait le concours de couilles, c'est pareil. Tu vois, si t'es le seul à faire le concours de couilles, mais si t'es le seul à pas faire le concours de si tout le monde fait le concours de couilles, t'es un peu obligé de rentrer dans le jeu, tu vois. Genre. Ouais, carrément. Enfin, t'es obligé de rentrer dans le jeu. Et encore, je dis ça, est-ce que t'es vraiment obligé de rentrer dans le jeu ? Je pense qu'à un moment ou à un autre, t'es obligé de montrer de l'agressivité, même pour, même si tu veux sortir du concours de couilles, il faut montrer de l'agressivité. Donc, ça, c'est pas, comment dire, l'agressivité est pas forcée de faire partie du concours de couilles, mais à un moment, t'es obligé si tu veux pas en faire partie, et que t'es entouré de gens qui veulent faire un concours de couilles, je pense qu'il faut poser des limites et montrer un peu d'agressivité, quoi. Agressivité, je parle pas forcément je parle pas de physique, hein, mais faut. Parce que bon, là après on parle de sport, mais tu vois, au collège, au lycée et tout, moi j'avais vraiment des situations où juste entre gars, tu vois, genre t'as pas de raison, mais t'as quelqu'un qui veut se battre, tu vois. Des fois il y a certaines situations où tu pourras pas du tout l'éviter, mais être dans ce truc très très sage d'arriver à dire à la personne, enfin d'arriver à dire non, en fait je m'en fous, alors que tout le monde va dire en face, oh l'autre c'est qu'une gonzesse, machin et tout, tu vois. Ça c'est pas facile, tu vois. Mais ça me fait penser, mec, ça m'est arrivé une fois d'ailleurs dans mon groupe de potes au lycée, il me vannait un peu en chaîne, et là du coup moi j'ai pas su poser des limites au bon moment, tu vois,
Et donc en l'occurrence là, c'était pas un concours de couilles, tu vois. Ouais. Donc là en l'occurrence la solution ça aurait été simplement de communiquer parce que c'était mes amis et de dire bon les gars ça me fait chier. Sauf qu'en fait j'ai laissé monter le truc et à la fin je me suis grave énervé, j'ai un peu frappé un pote, tu vois. C'est sorti comme ça et tout le monde était en mode oh putain bizarre. Bah là en l'occurrence là tout à l'heure je disais quand il y a un concours de couilles la solution ça peut être pour poser des limites, c'est l'agressivité, et agressivité pas forcément frapper hein, mais juste même dans ta manière de communiquer verbalement, il faut être clair et je pense qu'il faut être un peu agressif. Tandis que là pour le coup c'était pas du tout un concours de couilles, c'était juste genre je me faisais vanner, tu vois. Et là pour le coup bah j'ai été confronté à une situation où moi je voyais c'était pas un concours de couilles mais c'était je voyais une espèce de menace, tu vois. Sauf que en fait je me suis pas défendu de la bonne manière. Donc ça c'est aussi un truc à prendre en compte, quoi. En l'occurrence là c'était des collègues, ils me vannaient, c'est moi qui faisais un peu la victime, du coup qui le prenait un peu mal, tu vois. Et ma réaction ça a été de m'énerver à la fin de tu vois d'envoyer un coup, tu vois, alors que juste j'aurais dit bon ça me casse les couilles, arrêtez, ça aurait été fini. Donc ça dépend des situations aussi, quoi. Ouais. Toi t'as eu d'autres pulsions comme ça? Franchement non. Ouais. Non. Non, et puis même quand j'étais en primaire et au collège, justement, j'allais être tellement pas agressif que même si on était agressif envers moi, j'allais beaucoup sous-réagir, tu vois. Moi, je me souviens au collège, il y a un jour un mec, alors je n'ai aucune idée de la raison, j'étais assis avec un collègue adossé à un pilier comme ça dans le préau, et le mec est venu, il m'a foutu un coup de pied dans le ventre, tu vois, j'arrivais plus à respirer. Sauf que, tu vois, moi je me dis... maintenant, il y a quelqu'un qui me fait ça, je me lève et je le course dès que j'ai mon souffle, tu vois. Tandis qu'à l'époque, juste j'étais en mode, j'étais choqué, puis le mec s'est barré, j'ai laissé couler, tu vois. Maintenant, c'est pas la même. Maintenant, pour le coup, oui, je veux dire. Maintenant, lui foutez pas un coup de pied dans le ventre, hein. Attention, hein. Non, mais je veux dire, tu vois, j'ai un rapport à l'agressivité qui est un peu différent, quoi. La dernière fois on était du coup j'étais avec ma copine, du coup avec Antea, on était en ville et on avait invité un couple de jeunes qu'on avait rencontrés en faisant notre voyage en Kangoo là, aménagé, et on les invitait à visiter la ville d'Aix. Et sauf que eux du coup ils étaient à ce moment-là, on était rentrés dans notre voyage, eux étaient en camping-car, ils ont garé le camping-car en dehors d'Aix, ils sont venus dans Aix avec les vélos. Ils ont posé les vélos à la rotonde, donc au centre-ville, et on allait se promener, tu vois, on est revenu au bout de, je sais pas, peut-être on avait mangé au bout de 2 heures ou quoi, et là à ce moment-là, il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train qui étaient posés à côté des endroits où tu accrochais les vélos, et il y en a un qui envoyait des chassés dans le vélo, quoi. Il était posé, il envoyait des coups. Et là, je me suis dit, putain, du coup, j'ai changé parce que, là, à ce moment-là, je suis devenu bouillant, quoi. T'as vu, j'ai commencé à aller vers le gars en criant, alors que j'étais à 50 mètres, et je voulais me battre, tu vois. Et je me dis, c'est drôle parce que moi, j'ai jamais, enfin, tu vois, je me suis pas dit, je veux être un mec sanguin, tu vois. Mais ça a changé avec le temps, quoi. Ça a changé avec le temps. Après, est-ce que c'est la bonne réaction d'aller tabasser un mec qui est, un petit con, on va dire, je pense pas, mais ce qui est rigolo, par contre, dans la situation, ce qui est assez étonnant, c'est de me rendre compte que, en fait, j'ai changé par rapport mes réactions ont changé dans certaines situations, tandis que c'est pas ça, et ça a pas du tout été un processus conscient, quoi. C'est pas moi qui me suis dit, vas-y, faut que je monte les dents. faut que je monte les dents. Je me suis pas dit, faut que je m'énerve, quoi. Donc, je sais même plus d'où partait la question, le sujet, mais voilà, c'est ma cours de couilles et tout ça, quoi. Cours de couilles. Parce que tu vois, le rapport à la virilité, tout ça, en fait, on a vraiment ce truc. Bon, moi, je sais pas, je te donne un exemple, mais quand j'étais au collège, en fait, fallait un peu s'affirmer par ces choses-là. Parce que, par exemple, je me rappelle une fois, moi, tu sais, j'étais un des plus petits de la classe et tout au collège. J'étais assez fin et tout. Et je me rappelle une fois, je porte une chaise, tu vois, dans la salle pour l'amener d'un bout à l'autre de la salle, quoi. Et il y a un gars, si jamais tu regardes la vidéo, hein, tu te rappelleras de moi. Ce gars-là qui était un peu genre le mec populaire, tu vois. Lui, j'ai fait toute ma scolarité de la primaire au collège avec lui, tu vois. Et ce gars-là, je sais pas, j'avais l'impression qu'il m'en voulait. Je savais pas pourquoi, tu vois. Mais c'est tout le temps de me rabaisser et tout, tu vois.
Et en soi, je suis sûr que c'était pas un mauvais gars, tu vois, mais je sais pas, c'était sa manière à lui de se mettre au-dessus des autres, c'était de rabaisser les autres, tu vois. Et ce genre de profil, on les adore, hein. Des pépites. Mais bon, voilà, et ce gars, à un moment, tu vois, c'est vraiment le trait de personnalité le plus détestable, quoi, genre vraiment. Ouais, je t'ai dit, au collège, en tout cas, j'avais l'impression que c'était en tant que petit mec, quoi. C'était le trait de personnalité qu'il fallait avoir pour de rabaisser les autres. Voilà. Ouais, pour s'élever, quoi. Pour être quelqu'un de populaire, tu vois. Ouais. Et voilà, j'avais eu ce truc où j'avais soulevé la chaise, là, tu vois, du coup, ce que je te disais. Je porte la chaise, et le gars, il me fait, tu vois, j'avais 12-13 ans. Et il commence à faire devant tout le monde oh, il a pas de poils sous les bras et tout, tu vois. Et moi, en plus, à cet âge-là, j'étais genre, quoi, je devrais, tu vois, je devrais en avoir et tout, tu vois. Et je me rappelle, c'était genre vraiment ultra humiliant et tout, alors que t'as rien, il y a rien, tu vois, il y a un truc qui c'est juste de l'ordre de, j'ai même pas fait quelque chose, tu vois. C'est ce truc-là, tu vois, en fait, que j'appelle surtout concours de couilles, c'est cette espèce de truc où tu mesures pas ta tub, tu mesures ta tub pour dire elle est plus grande que la tienne, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment se comparer aux autres, quoi. Vraiment, et c'est tirer avantage de ce qu'on pourrait considérer comme un défaut chez l'autre, quoi. Surtout le faire savoir, tu vois, en public, le faire savoir devant les autres. Mais ça, c'est le pire. Ça, j'avais même pas pensé quand on a parlé tout à l'heure, quand tu parlais de concours de couilles tout à l'heure, c'est que j'ai même pas pensé à cet aspect-là. C'est qu'en plus, tu sais, je te parlais ensuite, j'ai parlé de concours de couilles, donc de compétition positive, tu sais. Où, bah, tu sais, la compétition, ton but, c'est, on va dire, de battre ton collègue, mais, t'as aussi envie de l'aider à, tu vois, à progresser, quoi. Il y a quelque chose un peu d'émulateur dans le groupe. Après, t'as le concours, on va dire, de couilles un peu, on va dire, négatif, un peu toxique, où genre, c'est de la compétition où tu vas chercher à redescendre l'autre. Mais il y a une histoire de quand même de fournir une performance pour être au-dessus de l'autre. Là, il y a même pas une question de performance. Non. Là, c'est juste genre vraiment, tu rabaisses l'autre au maximum sur la base de rien du tout. Enfin, tu vois, de rien sur lequel, comment dire, je pourrais juger ça pertinent vraiment de juger l'autre parce qu'en fait, il a pas de pouvoir dessus, tu vois. À partir du moment où la personne, elle a pas elle a pas un pouvoir d'action sur le truc, bah, comment dire, enfin. Je savais même pas comment conclure ça, c'est tellement j'ai même pas les mots. Non, j'ai même pas les mots, ouais. C'est-à-dire que la personne n'a même pas de pouvoir d'action et juste tu vas la trash talk là-dessus, quoi. Enfin bref. J'ai rien de plus à dire en fait, je sais même pas comment comment exprimer mon sentiment si ce n'est que c'est un peu du dégoût, quoi. Ouais. C'est un peu du dégoût envers ce, bah, de toute façon, voilà, hein, de toute façon, dès que t'as parlé de ce mec-là, je me suis dit, le profil parfait, quoi, le pépite, quoi. Vraiment le genre d'humain avec lesquels j'aime m'entourer, quoi, tu vois. Ah ouais, non, vraiment, ouais. Ouais, mais c'est, tu vois, pour moi, c'est un truc qui reste, qui n'est pas, enfin, tu vois, j'ai eu collège, lycée et tout, c'est un truc qui reste quand même dans la masculinité, on va dire. Beaucoup, peut-être même la majorité des adultes, tu vois, qui arrivent à force à travailler sur eux et à se rendre compte que généralement ça vient d'un problème de confiance en soi, tu vois, d'arriver à... Oui, voilà. Aussi, bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup de gens, même dans le monde adulte, beaucoup d'hommes en tout cas, qui sont encore dans ce truc-là, tu vois. Moi, je le vois quand je vais m'entraîner en salle ou quoi. Oui, bien sûr. Je me dis, mais t'as un gars qui va venir me parler et... En fait, je me dis, il est sympa. Et en fait, il vient me parler pour me dire qu'il soulève plus que moi, tu vois. Ouais, et je me dis, bah... Ok, man, c'est cool, tu vois. Ouais. Je suis content pour toi. Mais ça pour moi, ça, je pense que c'est des gens qui... qui ont simplement pas acquis la capacité à se rendre compte de ce qu'ils disent, de qui ils sont et tout, tu vois. Qui arrivent pas à prendre du recul par rapport à eux-mêmes. Mais... Après, t'as aussi des gens, t'as des gens qui manquent d'intellect, hein. Voilà, mais je suis convaincu qu'il y a certaines personnes, tu les prendrais en vidéo quand ils sont en train de te faire un concours de couilles comme ça, parce que pour eux, limite, je pense c'est inconscient. Il y en a beaucoup, c'est inconscient. Ouais. Et tu les montres, tu les confronterais eux-mêmes en vidéo, ils se diraient, ah ouais, putain, c'est vrai, c'est vrai que c'est chaud, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui manquent de capacité du coup à prendre du recul et à se rendre compte de, comment dire, à faire un peu d'introspection, tu vois, à prendre du recul. Et
Et après t'as aussi bah du coup ouais l'environnement qui pousse plus ou moins à mais ça oui bien sûr tu me dis ça enfin bien sûr hein, dans le monde du travail n'importe où tu as ce genre de comportement quoi. Mais ouais du coup là du portrait que tu m'as dépeint du concours de couilles avec du coup le fait de rabaisser l'autre du coup sur des critères sur lesquels il n'a pas de pouvoir d'action, ça c'est vraiment le truc le plus toxique que tu puisses faire quoi. Ouais. Et pour le coup tu dis que pour toi c'est un peu propre c'était un peu la manière on va dire de s'élever socialement à l'époque du collège, c'est ça que tu dis collège, un peu lycée, ouais. pour un garçon. Pour un garçon. Mais j'ai l'impression que même chez les filles ça se taclait pas gratuitement quoi tu vois, ça se taclait pour bah du coup pareil le social quoi. Donc je pense que c'est pas spécialement tant que garçon et après c'est pas la seule manière. Moi je me souviens j'étais pote en 6ème avec un mec qui était ultra populaire mais il était grave sympa. Il était grave sympa ce mec là. Mais lui c'est juste qu'en fait après tu vois il avait pas besoin de faire de concours de couilles, tu vois. Parce que le mec, il faisait du foot, on avait fait un peu d'athlétisme, du coup, c'était en 6ème. Et quand t'avais tous les mecs du terrain qui étaient là, qui avaient rincé 5 poumons, là, qui en pouvaient plus, qui étaient en train de décéder sur le côté, lui, il était en train de courir, il était serein, tu vois. Ouais. Bah, en fait, socialement, il a gagné des points, ce mec-là, tu vois. Et il a pas eu besoin de faire grand-chose, tu vois. En plus, t'es un peu BG, bah voilà, je veux dire, socialement, t'es au top de l'échelle. Donc, ouais, non, j'ai pas vu trop, tu vois, moi, j'ai pas trop eu le stéréotype du bully, tu vois, en tout cas, dans mes classes au collège. Ouais. Tu vois, j'ai pas eu ça trop. Donc, ouais, je pense que, y a pas que le concours de couilles pour s'élever socialement, quoi. Ça, je suis bien d'accord. Ça peut être le titre du podcast. De quoi t'as peur? J'ai peur de pas assez prendre en compte les leçons que j'ai apprises. Ouh, il a peur. Il a peur. J'ai peur de pas assez prendre en compte les leçons que j'ai apprises dans la vie, du coup, en grandissant, et de stagner dans mon évolution. Donc, on pourrait considérer, en partie, du coup, le fait de devenir un homme. Tu vois, l'homme que j'aspire à être. Ouais, bref, ça me bat les couilles. Mais ouais, du coup, je dirais que c'est ça. Je dirais surtout c'est ça. Ouais. J'ai peur de pas. Je dirais que c'est ma plus grande peur peut-être. Là, dit comme ça, de toute façon, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. J'ai peur de pas, peut-être de pas assez évoluer, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Voilà. Parce que et il s'agit pas d'évoluer pour le principe d'évoluer. Hein, je veux dire, il s'agit d'évoluer pour gagner en qualité de vie. Ouais. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait des efforts dans ma vie pour évoluer, ça a été pour gagner en qualité de vie et in fine en capacité du coup à expérimenter la vie de manière plus plus intéressante quoi, plus joyeuse, plus aventureuse et plus libre. Et du coup ce que j'espère c'est j'ai peur du coup de pas assez évoluer pour gagner en qualité de vie et donc apprécier plus la vie. Ouais. Et donc in fine ce que j'espère c'est et ce que je veux c'est évoluer pour du coup gagner en qualité de vie. Ouais. Je me suis répété, j'ai dit beaucoup de fois la qualité de vie et vie. La qualité de vida et muy importante. Voilà. Et qu'est-ce qu'on disait, le concours de couilles, il y a d'autres moyens que le concours de couilles pour s'élever socialement. Est-ce qu'on pourrait pas même faire un mix des deux? Là, on peut appeler cette vidéo, je pense, la qualité de couilles. Exactement. On pourrait faire un concours de qualité de couilles. Voilà. Hein. Est-ce que c'est une conclusion qui paraît pertinente? Ouais. Non, t'avais d'autres questions? Alors, est-ce que toi, du coup, cette peur, elle est rationnelle, tu penses? Parce que, est-ce que là... oui, voilà. Ouais. Oui, allez, oui. Oui, elle est rationnelle parce que je vais prendre un exemple très simple, c'est dans le sport. Je me suis rendu compte que le plus je performais, le plus j'évoluais, le plus j'arrivais à m'exprimer physiquement et le plus je tirais de plaisir de ma pratique et le plus j'avais l'impression de vivre entre guillemets une aventure quoi. Ouais. Parce que je vais prendre un exemple très con, c'est quand t'arrives à faire de pompes, le sport c'est pas une aventure. Par contre quand t'arrives à faire des variations de muscle up, de monter au-dessus des barres, de faire des trucs un peu créatifs et d'arriver ensuite à t'exprimer toi et à trouver tes propres mouvements et tout, là vraiment le sport ça devient vraiment une aventure quoi. Donc au début tu pars d'une base qui est on va dire qui est peu dans laquelle tu vas peu on va dire t'exprimer
exprimer, dans laquelle tu vas potentiellement être peu enthousiaste, mais ensuite ça va évoluer dans ce sens-là, quoi. Ouais. Donc et le problème, c'est que j'ai tiré des leçons de mes expériences sportives avec le temps. Ça fait un certain temps maintenant que je fais du sport et j'ai pas du tout évolué autant que ce que je voudrais. Donc et je sais que si j'avais été plus consistant et que j'avais eu plus de discipline, non pas consistant, c'est pas ça que ça veut dire en français. Si j'avais été plus assidu et que j'avais eu plus de discipline. Et que je m'étais entraîné de manière plus intelligente, c'est limite le critère principal, en fait je serais à un niveau sportif complètement au-dessus de celui auquel je suis actuellement et du coup je serais plus épanoui, tu vois. Je serais plus épanoui et in fine j'aurais plus de qualité de vie, parce que pour moi le sport c'est quelque chose qui est même quand je me suis rendu compte que je stagnais en termes de performance, j'ai continué à faire du sport, tu vois, et j'ai continué à me régaler dans le sport. Donc ce que je me dis, malgré un peu de frustration forcément, mais du coup ce que je me dis c'est que si j'avais fait les efforts de rester assidu, de m'entraîner plus intelligemment et voilà, de continuer là-dedans sur le long terme, actuellement je serais à un niveau qui me permettrait de vivre le sport plus comme une aventure et in fine d'être plus épanoui dans ma vie, quoi. Donc voilà, c'est un exemple concret pour le coup, je trouve. Ouais, je comprends. Et en même temps, sans ce cheminement là, si t'avais toujours si ça avait été toujours pour toi naturel d'être assidu, d'être rigoureux et tout, en fait t'aurais pas pas cette réflexion, tu vois. Ouais, et puis en plus ça, d'une certaine manière, t'aurais pas évolué, donc t'évoluerais plus. Enfin, t'évoluerais pas sur ce sujet. En tout cas, ce que je vois en prenant l'exemple concret, c'est que si j'avais toujours été performant et que j'avais jamais eu à me prendre la tête, enfin, on va dire à réfléchir un peu à ma structure d'entraînement ou autre, et que j'avais toujours été naturellement assidu et que j'avais toujours progressé de manière continue, peut-être que j'aurais jamais eu la capacité d'apprécier du coup l'évolution. Ouais. Parce que maintenant, quand je remarque une évolution, je me régale, quoi. Du coup, vraiment, c'est encore plus de joie. Et donc on en revient à un concept qui est que de toute façon tu peux apprécier quelque chose que quand t'en as manqué un moment. Enfin tu vois, voilà, je veux dire, c'est par exemple tu mets j'en sais rien moi, tu mets tes chaussettes chaudes en été ou dans une période où genre il fait une température ambiante, tu vois, enfin une température normale, voilà, t'en vas les couilles. Mais tandis que quand il a fait très froid, que t'as eu froid aux pieds, tu mets tes chaussettes chaudes, c'est un régal absolu. C'est con, mais c'est un peu dans la même optique, quoi. Ouais. Et donc là, comme du coup je me suis rendu compte que j'ai manqué d'assiduité et de rigueur dans l'apprentissage et autres, et que du coup que j'ai peu progressé, du coup maintenant quand je progresse, je me régale. Ouais. Donc oui, peut-être qu'au final ça s'équilibre. Ouais. Mais oui, pas nommé, c'est la fin, ça conclut. Ouais, non, mais du coup, c'est cette peur, elle alimente finalement la machine, quoi, pour la machine. La machine, tu veux dire de stagnation ou au contraire de motivation? L'inverse de motivation. De motivation. Oui. Parce que moi j'ai eu ce truc, tu vois, ce que je te disais, c'est que moi quand j'ai commencé à me lancer dans plein de trucs et tout, c'est que justement j'avais peur de retomber dans comment on appelle ça, la procrastination. J'avais peur de retourner là-dedans, et du coup à chaque fois que je me disais, tu vois, alors que pourtant ça va, t'as le droit de souffler, tu vois, mais à chaque fois que je prenais une pause, que je me disais ah bon allez vas-y je vais jouer aux jeux vidéo, et tout de suite ce truc de dire ah non je vais retomber dedans, tu vois. Ouais. Mais finalement ça m'a plus servi qu'autre chose. Mais alors ça pour le coup ça comment dire, cette expérience de se dire putain j'ai peur que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, en fait on va y réagir différemment. Ouais. Les gens vont y réagir différemment. Ouais, donc là tu dis en fait cette peur elle est émulatrice d'action, au contraire. En fait il y a des gens pour qui cette peur elle va les figer, en fait, tu vois. Il y a des gens pour qui en fait moi il y a une époque j'avais tendance à facilement, alors beaucoup moins maintenant avec le temps, voilà, c'est le genre de travail conscient que j'ai fait, mais je veux dire j'avais tendance à me sentir coupable, tu vois. Ouais. Par exemple là j'ai pas fait une séance de sport alors que j'aurais pu en faire une, je me serais senti coupable. Et toi ce que tu te dis là, d'après du coup ton fonctionnement intellectuel et psychologique, tu te dis putain mais
ça va te motiver deux fois plus pour aller t'entraîner le lendemain. Ouais. Bah, tandis que moi, à une époque, ça aurait pu justement me faire dire, putain, bah, tu vois, bah, dans l'optique de perfection aussi, tu vois. Je me suis dit, putain, bah, j'ai loupé mon entraînement, je suis plus dans ma routine parfaite, bah, du coup, à quoi ça sert, tu vois. Et j'aurais peut-être loupé un deuxième entraînement. Et après, à la fin, c'est limite la culpabilité qui m'aurait ramené dans le droit chemin, tu vois. Enfin, dans le droit chemin, mais le prêtre du sport. Voilà, c'est ça. Mais ceci dit, t'as vu donc le fonctionnement de chacun, parce que maintenant je fonctionne plus du tout comme ça, tu vois. Ouais. Maintenant que vraiment, c'est toujours une expérience positive, c'est toujours enfin, mon approche intellectuelle et psychologique est complètement différente, tu vois, maintenant. Et bah d'ailleurs ça me régale parce que bah du coup la qualité de vie là, elle est bien meilleure. Mais je veux dire, ce qui importe, c'est la manière avec laquelle tu vas réagir aux expériences. Ouais, bien sûr. Et en fait, bah, la peur, les gens, ils vont réagir différemment. Ouais. Bah, tu sais, je reprends un truc à la con, c'est, tu mets une menace, un danger de mort, j'en sais rien, tu fous un ours dans la pièce, bah, t'en as un qui va courir, et t'en as un qui va rester figé, tu vois. Ouais. Et en fait, la peur, le danger, c'est le même, mais la question, c'est comment est-ce que tu réagis, hein. Est-ce que parce que je suis peut-être en train de t'égarer dans le sujet, mais ça me faisait même penser à un truc, une entre guillemets, une leçon de vie que je trouvais super intéressante. C'était, ça me faisait penser du coup à une leçon de vie que j'ai apprise dans ta relation avec les autres. Les autres ne sont que peu responsables des souffrances que tu expérimentes. Par exemple, j'en sais rien. Moi, je viens de voir, t'es mon pote, et je te dis, bah, t'es un sacré connard, tu vois, comme ça, tu vois. Bah alors, des manières de réagir à ça, il y en a 1 million, tu vois. Et il y a la personne qui va se sentir ultra blessée, il y a la personne qui va te dire bah pourquoi, toi tu vas avoir l'occasion de t'exprimer et du coup bah en fait on va se mettre d'accord, tu vois, on va retomber dans une bonne entente. Et voilà, t'as la personne qui va être qui va s'énerver direct. T'as la personne qui va être plutôt curieuse de pourquoi t'as demandé ça. Et en fait, tu vas avoir plein de réactions différentes. Et in fine, l'expérience de base, c'est la même. Moi, je suis venu te voir, je t'ai dit, t'es un sacré connard. Et en fait, il y a un nombre incalculable un nombre incalculable de manières de réagir à cette situation, tu vois, et à cette expérience. Et ça va nous amener tous, vers ça va amener des conséquences différentes à chacun, selon du coup la réaction qu'il a eue. Mais in fine, il faut se rendre compte que tu peux choisir ta réaction face à ça, en fait. Il y a une partie de toi, forcément, de ta psychologie qui va faire que va y avoir une façon instinctive, de répondre à cette situation. Mais toi, de manière consciente, tu peux du coup changer l'action, en fait, tu vois. Tu peux changer l'action, en tout cas, en grande partie, je pense. Et du coup, tu peux tirer au final de cette expérience-là, tu peux en tirer des conséquences positives ou négatives, du coup, complètement différentes. Et il faut prendre ses responsabilités par rapport à aux interactions qu'on a avec les gens, tu vois. Parce que ça paraît peut-être un peu flou, mais j'ai donné l'exemple précédent, du coup je viens de voir, je te dis que j'étais un connard, mais maintenant je me mets à ta place, et toi du coup tu peux te dire tu peux recevoir une blessure de ça, tu vois. Tu peux recevoir une blessure, une souffrance, mais cette souffrance, c'est quand même toi, in fine, qui a accepté de la recevoir. C'est ta responsabilité de la recevoir. C'est toi qui as accepté de la recevoir. Je peux accepter le fait que de manière directe tu sois un peu blessé, tu vois. Mais après, est-ce que tu vas ruminer dessus pendant 2 jours, ou est-ce que face à cette souffrance que tu as reçue sur le coup, tu vas dire ok, pourquoi? Et à ce moment-là, si la personne te une réponse qui est bonne et qui te permet toi de te rendre compte que t'as vraiment été un connard, tu passes à autre chose. Ou soit la personne en face, c'est juste un connard lui-même, et du coup tu décides d'arrêter cette amitié, tu vois. Donc en fait, on est responsable de nous-mêmes dans les relations qu'on a avec les autres, quoi. Et je sais qu'il y a un lien avec le sujet précédent, mais je sais même plus lequel. De quoi on parlait juste avant? Putain, je sais même plus, mec. Je fais des phrases tellement longues que même moi je me perds, tu vois. En tout cas, ce que tu dis, ça revient au point justement que j'avais abordé dans l'introduction, où je parlais du fait de, pour moi, être un homme, c'est être maître de ses émotions. Et juste je te rejoins là-dessus, effectivement, sur le fait que quand c'est des
déjà, c'est des choses que tu ne contrôles pas forcément. Tu contrôles pas les autres. Donc en quoi alors si ça te blesse, pourquoi? Bon bah est-ce qu'il y a un truc où effectivement j'ai pas fait ce qu'il fallait et du coup c'est à moi de me remettre en question, et s'il y a rien, bon bah voilà, c'est comme ça. Ça revient à qu'est-ce que tu contrôles et qu'est-ce que tu contrôles pas, quoi. Et puis pareil, c'est aussi les attentes que tu places sur les gens. En fait, genre par exemple dire mon ex, elle m'a trompé et je parle pas de non mais c'est pas vrai. Big up. Cette vidéo, elle va m'attirer des ennuis, hein. Je dis par exemple mon ex m'a trompé et je dis c'est une sacrée connasse. Je dis vraiment si je dis elle m'a trompé et ça m'a rendu triste et ça m'a détruit, c'est pas de sa faute finalement si je suis détruit, enfin si ça m'a rendu triste, c'est parce que moi j'avais placé certaines attentes envers cette personne, mais ces attentes elles sont pas justifiées parce que je suis pas à la place de cette personne, tu vois. Je peux pas dire même si je la connais depuis quelques années, même si j'ai construit un bout de vie avec elle, à aucun moment j'ai le pouvoir de dire bah non, en fait tu dois être comme je veux que tu sois. Même si après forcément ça implique aussi ça veut pas dire qu'à un moment tu dis pas bon bah ok, t'as des exigences, donc tu dis tu réponds plus à mes exigences, donc c'est fini. Mais par contre, est-ce que ça doit tu peux être capable aussi de te dire bon ben c'est à toi de voir quel impact ça a sur ta vie. Tout à fait. Ceci dit, il y a quand même une nuance à mettre sur laquelle j'ai peut-être pas été assez clair tout à l'heure, c'est que toi tu reçois une blessure. Ouais. C'est normal d'être triste. Ouais. Je dis pas quand je disais que tu as la responsabilité de toi-même et dans la manière dont tu réagis aux interactions humaines. En partie, à nouveau, hein, parce qu'il y a un aspect psychologique où, enfin, cette situation-là va te rendre triste, quoi. Ouais. Si ça te rendait pas triste du tout, ce serait même un peu bizarre, quoi, du coup, hein. Ouais. Mais ceci dit, comment dire, comme tu dis, il y a une partie de toi qui va être triste, ça c'est normal, mais après il y a qu'est-ce que toi tu fais ensuite et comment est-ce que tu réagis et est-ce que tu décides de rester dans cette relation, etc. Ensuite c'est toi qui as le pouvoir en fait et tu peux changer ta situation et du coup tes émotions, enfin je veux dire tu es responsable de tes émotions, mais du coup ça me fait penser ça ramène au fait d'être la définition d'être un homme dans le sens adulte, l'autonomie, parce que du coup si toi, face aux relations humaines et aux interactions, tu arrives à de manière autonome décider quelle sera ta réaction et les actions que tu vas mettre en place après, j'en sais pas, une blessure de ce type-là, bah tu deviens autonome en fait. T'es plus uniquement comment dire, t'es plus victime en fait de la situation, quoi. Ouais. Tu peux en prendre le contrôle, quoi. Ouais. Donc du coup bah ça te permet une liberté incroyable, tu vois, parce que quelqu'un qui déjà je prends un exemple dans la communication, quelqu'un qui attend toujours quelque chose des autres, qui ne le formule pas de manière concrète, et lorsque la personne ne répond pas à ses attentes qu'elle n'a même pas exprimées, ça lui crée une blessure. Ouais. Mais cette personne-là, elle est victime de tout en fait. Ouais. Elle est victime de tout, et c'est terrible comme situation. Mm-hmm. Donc bah du coup qu'est-ce que c'est être un homme? Bah ouais, ça va être aussi dans l'autonomie, ça va être notamment, parce que l'autonomie ça prend en compte plein de choses, autonomie financière, bon, voilà, financière, et j'allais dire, waouh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, autonomie financière. Non, en fait, le deuxième truc que j'allais mettre sur la liste, c'était autonomie émotionnelle. Ouais. Mais du coup, en fait, l'autonomie émotionnelle, c'est vraiment ce que je suis en train d'expliquer. Donc, en fait, bah, c'est de ça dont je parlais. J'ai pas du coup exprimé la liste à l'heure, mais du coup, voilà, autonomie financière, émotionnelle. Après, il y a d'autres qui me viennent pas à l'esprit, mais en tout cas, c'est deux qui sont vraiment importantes, quoi. Ouais. Et limite, j'ai envie de dire
Les deux sont aussi importants, quoi. Genre, Ouais. c'est aussi important. Et l'émotionnel, bah voilà, c'est ce que je viens de décrire, quoi. Et c'est vrai que si t'es pas autonome émotionnellement, selon la définition, enfin, selon ce que je t'expliquais juste avant, il y a des gens, ils finissent leur vie, ils sont pas autonomes, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que et même quelqu'un qui fait des efforts pour le devenir, il y a des moments où il va comment dire, retomber dans des anciens schémas, quoi, qui sont peut-être moins Ouais, là tu pourras mettre c'est le même avec c'est le bruit genre c'est le quand c'est du coup on a tous des moments où on va retomber dans des schémas, on va dire, qui sont moins constructifs, quoi. Ouais. Voilà. Parce que moi, c'est un truc, tu vois, qu'on m'a souvent fait ressentir. Déjà, étant petit, je disais, tu veux faire quoi plus tard? Je savais pas, tu vois. J'étais genre, je veux pas travailler. Ça, c'est sûr, déjà, je veux pas travailler. Bon, bah, en fait, ce que j'entendais par le mot travail, c'est faire un métier qui juste te plaît pas et qui te rapporte juste de l'argent, quoi. Et moi, ce que je dis, dans ma définition d'être un homme, pour moi, tu vois, c'est décider faire tes choix, tu vois, décider des choses que tu as à faire et entreprendre ces choses-là. Et ce que tu considères être bon pour toi, tu vois. Et tout ça pour dire que cette autonomie-là, elle est au moins tout aussi importante que l'autonomie financière, selon moi en tout cas. Et c'est un truc qu'on me fait beaucoup ressentir des fois, tu vois, quand on me dit, ouais... Et généralement, c'est des gens qui ont ce problème d'autonomie émotionnelle qui me font ressentir ces choses-là en me disant, ouais, après, voilà, tu vois, toi, t'es le genre de gars, tu vois, tu vas pas faire ça toute ta vie. Tu vas pas passer ta vie à faire un petit boulot puis un autre, à faire des boulots que de passion et tout ça. T'es pas dans le confort, tu vois, t'es pas dans la sécurité financière. Et je dis, ouais, mais en fait, moi, ce que je me dis là-dedans, c'est qui est le plus raisonnable des deux, tu vois? Est-ce que c'est celui qui privilégie la sécurité et le confort financier, survie, quoi, en fait, la survie, voilà, à vraiment le fait d'expérimenter la vie telle que tu l'entends, quoi. Voilà, c'est ce qui va jouer sur ma santé mentale, sachant qu'en plus, actuellement, je suis pas non plus dans une situation de survie, tu vois. Oui. C'est juste qu'on se préoccupe beaucoup du lendemain en se disant, ouais, mais là, si je gagne pas de l'argent dans les 6 mois qui viennent, bah dans 6 mois, je vais être dans le caca, tu vois. Mais ouais, mais après, en 6 mois, il peut s'en passer des choses, tu vois. Bien sûr. Et je pense que oui, c'est important d'avoir cette autonomie-là et de se dire, ok, bon, quand même, quand je sens que il y a un moment, il faut que je prenne les choses en main d'un point de vue professionnel. Mais je pense que c'est ça aussi, tu vois, être aussi capable de l'autonomie financière et émotionnelle, c'est aussi être capable de se faire confiance à ce niveau-là et de dire, ouais, mais je sais, tu vois, je sais que par exemple, les moyens que je peux me donner, pour si à un moment je me dis, bon bah oui, mais là il faut vraiment que je trouve du travail, t'inquiète pas, Bien sûr. Je vais le trouver, je vais faire ce qu'il faut, tu vois, pour ça. De toute façon, comme t'es déjà, comme t'es déjà autonome financièrement, tu es responsable de toi. Ouais. Donc de toute façon, tu vas prendre soin de toi financièrement, tu vas pas te laisser mourir de faim, quoi. Ouais. Donc à ce niveau-là, ouais, c'est vrai que la question ne se pose pas. Enfin, pour moi, quand je dis autonomie financière, c'est uniquement être responsable de soi financièrement, gagner son propre argent pour vivre, quoi. À partir de là, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire des petits boulots et tout, enfin, je veux dire, tant que tu te nourris, bah, t'es autonome, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, ça me fait penser, entre ce que j'ai dit là de l'autonomie émotionnelle et ce que j'ai dit au début de la vidéo. Tu sais, je disais, du coup, j'ai eu une période un peu de dépression. Ouais. Enfin, j'avais des épisodes, on va dire, un peu dépressifs, marqués par, en fait, un sentiment de solitude, quoi. C'est vraiment ça, c'est ce qui est à l'origine de ça, c'est la solitude. Du coup, ça me fait penser lorsque je parlais d'autonomie émotionnelle, ça m'amène à la question, est-ce que je suis du coup adulte, dans le sens où ce que j'exprimais dans la vidéo, c'est que je me sens notamment mieux depuis que je suis en couple, en fait. Ouais. Parce que le couple permet de plus être confronté à cette sensation de solitude. Donc là, du coup, je me pose la question à moi-même. Ouais. Est-ce que, en fonction de ces deux notions-là, en prenant en compte ces deux notions, est-ce que du coup je suis adulte, enfin, est-ce que je suis un homme dans le sens adulte? Bien ça, entre guillemets, bah du coup maintenant j'y réponds, et la souffrance
du sentiment de solitude, elle veut pas forcément dire que je suis pas adulte. Donc elle veut pas forcément dire que je suis pas adulte et que je ne fais pas des actions qui vont dans le sens de l'autonomie émotionnelle à ce niveau-là. Ouais. Parce que à ce niveau-là, je dirais que je suis adulte. Parce que ça fait longtemps maintenant que de manière proactive, du coup, j'essaie de prendre soin de moi, tu vois. Que ce soit au niveau du coup de l'activité physique, de la nutrition ou même de ma santé émotionnelle. Donc à ce niveau-là, je dirais que je suis adulte parce que j'ai rapidement pris soin de moi et cherché à améliorer ma qualité de vie in fine. Ouais. Donc à ce niveau-là, je dirais que oui, j'ai été un homme relativement tôt parce que du coup j'ai cherché l'autonomie. Parce que voilà, au final, ça la question, c'est est-ce que ce qui compte c'est la finalité ou les actions qui sont entreprises pour y arriver, tu vois. Et donc là, en l'occurrence, en effet, il est possible que là, si je sortais de ma situation de couple, je retombe dans des épisodes un peu dépressifs. Ouais. Et donc on pourrait se dire, ok, mais dans ce cas-là, est-ce que t'as vraiment acquis l'autonomie émotionnelle et donc est-ce que tu es vraiment un adulte? En fait, in fine, la question pour ce qui va importer pour moi, c'est est-ce que j'ai mis en place des actions qui étaient censées me permettre d'aller dans le sens de l'autonomie émotionnelle. Et la réponse à ça, c'est oui. Ouais. Donc du coup, la réponse à est-ce que du coup t'es un homme dans ce sens-là? Est-ce que t'es adulte? Est-ce que tu entreprends des actions pour être autonome? Ouais. Dans ce sens-là, oui. Ouais. Voilà. Après l'autonomie financière, big up maman. Les liens sont dans la description. Hein. Donc si vous voulez des coachings et tout, ou talpinar. Voilà, c'est ça. Non mais franchement, niveau autonomie financière, c'est vrai que j'ai pas. En fait, j'ai toujours vécu dans un confort. En fait, j'ai eu énormément de chance. En fait, tu vois. Là, comme tu le sais, j'habite dans cet appartement depuis je sais pas combien de temps. Il appartient à ma famille. Ouais. Donc déjà, tu vois, financièrement, j'ai pas les mêmes nécessités que d'autres personnes, tu vois. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui m'a soutenu financièrement quand j'ai voulu faire des études, tu vois. Donc ensuite, je suis parti 1 an en voyage en kangou aménagé et ensuite j'ai monté mon auto-entreprise. Ouais. Donc et l'auto-entreprise au début je gagnais rien. Donc en fait, j'ai toujours eu la chance d'avoir le soutien de ma famille, tu vois, à ce niveau-là. Ouais. Donc après, voilà, si j'avais été confronté aux besoins financiers, évidemment que j'aurais travaillé. J'ai déjà travaillé, de toute façon, j'ai travaillé dans un café en Écosse d'ailleurs, ouais. Et j'ai déjà travaillé dans une usine, mais je veux dire, si j'étais confronté à la nécessité, oui, j'aurais travaillé. Et donc en fait, du coup, ça me permet de nuancer ce que je disais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je disais, être un adulte, c'est être autonome, ouais. Notamment financièrement. Est-ce que si j'avais travaillé du coup dans les étés entre mes études et tout, est-ce que j'aurais été plus épanoui? La réponse c'est non. Est-ce que j'en avais besoin? Du coup la réponse c'est non. Ouais. Donc est-ce que vraiment c'était pertinent de travailler? Est-ce que du coup travailler pour être autonome financièrement, est-ce que ça aurait vraiment été un critère pour le fait d'être un homme, tu vois, un adulte? En fait, ça reviendrait un peu à combler ton ego. Ouais. Dans le sens où si ça t'apporte rien et qu'à la limite tu y vois plus une perte de temps qu'autre chose, mais que ça te permet de te rassurer dans voilà, c'est ça. Tu dis oui, mais au moins j'en demande pas trop à mes parents. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, ce serait limite plus une question d'ego. Ouais. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en vrai, j'aurais pu mettre de l'argent de côté pour des futurs projets, tu vois. Bien sûr. Donc ça m'aurait toujours servi. Mais du coup, on en revient à la question de parce que du coup, un gosse qui va bosser à 12 ans dans la mine, dans je ne sais quel pays, parce que j'en sais rien, moi, il a pas de parents ou quoi, tu vois, il a besoin de manger. Alors lui, pour le coup, il va devenir un homme, il va être mature rapidement, tu vois, pour moi. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que il bosse pour se nourrir? Pas dans ce sens-là, parce que il en a le besoin, tu vois. Moi, si j'en avais eu le besoin physique, j'aurais bossé, tu vois. Ouais. Donc, en effet, est-ce que l'autonomie financière, c'est vraiment un critère? Du coup, ça, je suis en train de le remettre en question, quoi. Je pense que oui, mais dans le sens où c'est juste ta notion d'autonomie financière qui est à remettre en question. Dans le sens où oui, là, en fait, d'une certaine manière, t'es autonome financièrement, puisque t'as pas, même si, entre guillemets, ces choses-là dépendent de facteurs comme ta famille et tout ça, mais t'es pas en galère. Tu vois, tu flambes pas. Ton autonomie financière, elle dépend aussi de tes parents. Ouais. Mais c'est juste un facteur qui rentre en compte en plus. T'as cette chance, donc ça te permet de jongler ça te permet de gérer ton autonomie émotionnelle et financière grâce à ces choses-là.
si tu l'avais pas, si t'avais pas cette chance-là, bah tu serais obligé d'aller chercher de l'argent et tout. Mais est-ce que ce que je veux dire, c'est que c'est une aide que tu as par tes parents, mais d'une certaine manière, cette aide-là, ce confort financier qui est surtout moral, tu vois, enfin, qui est de l'ordre de la sécurité financière, c'est avant tout un truc qui va te permettre de te dire bon bah je suis tranquille à ce niveau-là. Et bah l'aide là c'est tes parents, mais ça pourrait très bien être la CAF. Où tu peux te dire ou ça peut être ton boulot, simplement ton boulot, et te dire, tu vois, je peux dire que je suis autonome financièrement parce que j'ai pris un boulot qui me pourrit la vie. Si ça te flingue le cerveau, je suis pas sûr que ce soit autonome, tu vois. Ouais, non mais je comprends souvent. Et là du coup ce qu'on disait juste avant que ça ait coupé, c'est que Théo du coup disait, est-ce que ce serait vraiment plus sage d'aller s'obstiner à chercher un boulot qui aurait simplement servi qui m'aurait simplement servi à être autonome financièrement, tandis que ça ne m'apportait absolument rien d'autre, et qu'on m'offrait une solution qui était en fait qui allait m'apporter cet argent-là, tout en me permettant de développer d'autres choses en fait. Et ce que je répondais à ça, c'est bon, dans tous les cas, oui, ça aurait été pertinent de travailler parce que j'aurais pu mettre de l'argent de côté pour des projets. Ouais. Mais ceci dit, prenons ce dont on parlait à ce moment précis, c'est prenons le cas de quelqu'un vraiment qui n'a aucun intérêt au fait de travailler, mais qui va travailler pour se réconforter dans l'idée d'être un homme parce qu'elle se considère indépendante financièrement. À ce moment-là, cette personne, elle est pas indépendante émotionnellement parce que elle s'accroche à ce concept d'être un homme et du coup cette impression d'être un homme, elle est liée au fait d'être indépendant financièrement. Et du coup, bon, enfin, bref, en gros, c'est ça, c'est ce que j'ai dit ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Elle est dépendante en fait émotionnellement d'un concept qui est du fait d'être autonome, du fait d'être un homme uniquement si tu es autonome financièrement. Ouais. Voilà. Et cette personne n'a rien gagné sauf qu'elle satisfait son ego, quoi, en fait. Ouais. Donc en effet, à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas pertinent. Bon, voilà, comme je dis, moi, ça aurait toujours été pertinent que je travaille pour mettre de l'argent de côté et tout, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué et nuancé que ce que j'ai présenté comme définition à la base. Parce que même l'autonomie financière est à nuancer et l'autonomie émotionnelle est à nuancer. Donc voilà. Ouais. Bon, on va conclure avec une dernière question. Du coup, est-ce que tu la vois venir ? Non. C'est quoi une femme ? Oui, il aurait fallu. De la même manière que j'ai pas fourni une réponse vraiment très précise pour qu'est-ce que c'est qu'être un homme, j'en fournirai pas pour qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Premièrement parce que moi je veux pas aller en prison mais même pas parce que je considère que j'ai un point de vue sur ce que c'est qu'être une femme qui est comment dire misogyne ou quoi que ce soit d'autre, mais juste parce que des fois je dis des choses. Des fois je suis maladroit et en plus de ça, le piège dans l'histoire, c'est que je pourrais dire quelque chose que j'interpréterais personnellement d'une certaine manière, qui pourrait être interprété différemment par quelqu'un d'autre et qui pourrait du coup être interprété de manière complètement misogyne en effet ou autre, quoi. Et alors qu'en fait pas du tout. Alors qu'en fait c'est pas l'intention de base. Donc en fait ce que je dirais simplement c'est que voilà. Tu veux dire de pas porter mes couilles et de lâcher une réponse qui m'emmène droit en prison, c'est ça? Ça, ou alors d'en faire des caisses pour le moins de petits. Génial. Là, c'est parti. Putain, ouais, génial. Alors là, dans les commentaires. j'ai fait la phrase la plus longue qu'on ait pu faire en réponse à cette question. Et tout ça pour éviter la casse prison. Et c'est toi qui m'envoie direct. Ouais, génial. On se régale. Ouais, je nous ai envoyé tous les deux. Et vive les podcasts. Et voilà. Et non, oui, ce que je disais, c'était, j'ai pas de définition précisément pour qu'est-ce que c'est qu'être une femme. En tout cas,
je pense qu'il y a une je pense qu'il y a une énergie un peu, on parle d'énergie féminine. Je pense que on peut retrouver une certaine énergie chez la femme qui est une énergie différente de l'homme et qui peuvent être complémentaires en situation de couple, voilà. Et je dis pas que ces énergies-là sont, ces profils, ces énergies sont figées. Je dis juste que tout ce que j'espère, en tout cas, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elles soient complémentaires dans les situations, dans les relations, quoi. Ouais. Parce que malheureusement, si elles le sont pas, il y a conflit. Et si on n'a pas la même vision, tu vois, par exemple, je prends un exemple. Hein. Si tu prends un homme qui considère que le rôle de l'homme et être un homme, c'est être une figure protectrice pour sa compagne et sa famille, et que la femme considère que ça c'est complètement vieux jeu comme idée et qu'elle a tout à fait sa place dans le rôle protecteur de la famille, il risque d'y avoir des conflits, quoi. Ouais. Donc voilà, en fait, j'ai pas de réponse précise à donner. J'espère juste que chacun se retrouve dans sa propre vision et du coup qu'elle soit complémentaire à son compagnon, sa compagne, quoi. Ouais. Que le couple soit hétérosexuel ou homosexuel d'ailleurs. Et qu'on aille pas en prison. Voilà, exactement. Moi, en tout cas, j'ai trouvé dans ma relation de couple un équilibre que je trouve bien. Mais au début, c'est pas ce que je pensais. Hein. Au début, j'avais une vision plutôt, du coup, on va dire qu'on pourrait appeler un peu moderne. Mais aujourd'hui, je pense, ce qui convient du coup dans le cadre de ma relation, c'est du coup l'idée que l'homme est un peu plus protecteur, peut-être. Ouais, peut-être un petit peu un repère. Et ce qu'apporte la femme en échange, du coup, c'est, on va dire, l'énergie féminine. Et en fait, les deux, du coup, ils trouvent du bon, quoi. C'est juste une histoire, en fait. Nous, entre guillemets, on s'est mis d'accord là-dessus, en fait, hein, de manière explicite. On en a discuté. Mais moi, au début, j'avais pas cette vision-là. Et du coup, ça a amené un conflit. J'avais pas la vision tu vois, j'avais pas cette vision-là. Ça a amené un conflit. Donc, nous, on a trouvé que ça, c'était bien pour notre couple. Et moi, c'est une vision à laquelle j'adhère. Et en l'occurrence, du coup, c'est deux énergies qui se complètent bien, quoi. Enfin, c'est deux énergies de rôle, on va dire, qui se complètent bien. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on en a parlé. Ouais. Mais au début, il y a un conflit. Voilà, parce que moi, quand j'ai été mis face au rôle de protecteur, je me suis dit, mais non, mais c'est vieux jeu, tout ça, tu vois. Ouais. En fait, il se trouve que ça fonctionne, quoi. Et tout ce qui compte, c'est que le rôle qu'on se donne, il fonctionne avec les gens avec lesquels on est, quoi. Ouais. Que ce soit le rôle d'homme ou de père ou de mari ou de quoi que ce soit. Hein, je pense pas qu'il y ait de rôle prédéfini, mais ce qui est important, voilà, c'est que le rôle qu'on se donne, on soit en accord. C'est que le rôle qu'on se donne soit complémentaire avec ceux des gens avec lesquels on est. Ouais. Et que tu te sentes bien dans ce rôle, forcément. Exactement, bien sûr. Ok. Et du coup, est-ce que tu veux rajouter un mot sur tout ça peu importe. Oui. La place de la femme est dans la cuisine. Allez, c'est comme ça si on était... voilà. Si je peux conclure, on en revient sur un concept qu'on a vu tout à l'heure, c'est la qualité des couilles. Voilà. si vous aviez des doutes, c'est bon, on peut y aller en prison, y a pas de problème. Exactement. Vous pouvez porter plainte dans les commentaires. Voilà, tout est dit, tout est fait. Et voilà, c'était un plaisir d'avoir participé au podcast. Et j'espère qu'on sera beaucoup à se retrouver en prison pour. J'aimerais bien donc qu'il y ait des femmes qui participent au podcast aussi, parce que forcément, moi je suis entouré de couillasses. Donc c'est déjà en termes d'image de la chaîne, ça serait intéressant d'avoir. De se dire oui, on n'est pas juste des gros machos qui parlent de virilité, c'est ça. Mais en plus de ça, même nous pour nous faire évoluer sur nos points de vue et tout, c'est à ça que servent ces discussions, quoi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter sur Instagram ou juste mettre un message dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager a toda la familia y activar la clocha, ça nous ferait mucho plaisir. Tu sais ce qu'il faut dire après? Ah, c'est un classique? Ouais. Putain, je sais pas. C'est ce que Kael dit normalement, mais là c'est la chaîne solo du coup. Attends, du coup c'est la chaîne solo, on va lâcher une dinguerie. Je vais créer un proverbe. Les bons jus. Bon, normalement après ça tu dois dire si senior, mais si senior. Je peux mettre
juste après. Tiens, vas-y, dire si senior. Si, senior. Ah, les potos. Bah, je vous dis juste. Hasta luego, amigos.